Bienvenue sur Sage-Femme Authentique, le podcast qui ouvre les portes de la connaissance et de l'empowerment en matière de naissance. Ensemble, nous allons explorer les vérités de l'enfantement, briser les mythes et les peurs sociétales et célébrer la physiologie innée des femmes et des bébés dans leur voyage vers la naissance. Au cœur de chaque épisode, je vous emmène à la découverte des pratiques authentiques des sages-femmes, loin des murs hospitaliers, que ce soit à domicile ou en maison de naissance. Je suis Mélissa Chambard, sage-femme et maman de 5 enfants, et ici je vous partage mon expérience, mes conseils pratiques, mes découvertes, ainsi que des histoires inspirantes de parents, de sages-femmes et de professionnels de la périnatalité. Ceci pour que vous soyez pleinement acteur de la naissance de votre bébé, peu importe le lieu où vous avez choisi de l'accueillir, dans l'authenticité, la bienveillance, la force et la puissance. Allez, vas-y. Bonjour, bienvenue dans cet épisode très spécial de Sage-Femme Authentique parce que je l'enregistre dans le cadre du podcaston 2026. Ce sera la 4e fois que je participe à ce grand mouvement mondial qui invite les podcasteurs, les podcasteuses à finalement attendre leur micro à une association de leur choix pour faire connaître leur travail, leur combat, puis l'impact très concret que ça peut avoir sur le terrain. Et voilà, on est en plein milieu de cette édition 2026 qui a lieu du 14 au 20 mars. Et j'avais envie, voilà, de mettre ma voix au service d'une cause qui me semble essentielle. Et si jamais vous voulez écouter les autres 3 premiers épisodes que j'ai pu faire les années précédentes, je vous mettrai en lien dans la description de cet épisode. Alors aujourd'hui, je vous propose cet épisode qui me tient profondément à cœur parce que cette année, j'ai choisi de mettre mon micro au service de Salma. Salma, c'est un service d'accompagnement depuis plus de 10 ans de femmes qui sont concernées par la consommation de substances psychoactives, d'alcool, etc. autour de la grossesse, de la naissance, de la petite enfance. Et si j'ai choisi ce service, c'est parce que, en fait, ça vient toucher un angle mort immense de la périnatalité, celui des femmes qu'on juge vite, qu'on invisibilise facilement et puis qu'on accompagne trop rarement avec toute la dignité qu'elles méritent. Alors, dans Sage-Femme Authentique, je parle souvent de choix en conscience, de puissance, de respect de réalité qui voudrait parfois simplifier, je pense, les choses. Et je crois que profondément que défendre les femmes, c'est pas seulement défendre celles qui sont dans le parcours qui rassure, mais c'est aussi rester présente dans les zones les plus complexes, les plus inconfortables, parfois les plus tabous. Et puis c'est refuser qu'une femme soit résumée à ses blessures, à ses stratégies de survie ou à ce qu'elle traverse à un moment de sa vie. Alors, j'avais envie d'ouvrir cet espace, puis d'écouter, de comprendre et peut-être aussi de déconstruire ensemble quelques croyances qui sont pourtant très ancrées sur la maternité, sur l'addiction, sur le soin et puis sur le regard qu'on pose sur les femmes. Donc aujourd'hui, j'accueille Virginie, qui est sage-femme et référente médicale chez Salma, et puis Bastien, qui est référent social. Et je sais qu'il travaille aussi avec Maude, qui est éducatrice. Donc bienvenue à vous, Virginie et Bastien. Merci. Merci, bonjour. Donc merci d'avoir accepté l'invitation sur le podcast de Sage-Femme Authentique pour le podcaston 2026. Alors j'avais envie justement de vous laisser la parole aujourd'hui pour déjà, dans un premier temps, présenter de manière avec vos mots à vous qui travaillez au quotidien dans cette ASBL, de qu'est-ce que c'est que Salma. Alors, Salma, c'est un service d'accompagnement et de soutien pour mamans consommatrices. Ce service fait partie d'une ASBL, l'ASBL Namur Entraide Sida, située dans le centre de Namur, qui apporte une expertise en matière de réduction des risques dans l'accompagnement des personnes consommatrices ayant des problématiques de consommation. Et donc, Salma, un service plus spécifique de l'ASBL, qui est le service parentalité. Et donc, Virginie, Maude et moi, donc, on travaille avec des mamans consommatrices. Quand on parle de maman, c'est toute femme étant enceinte, ayant des enfants ou désirant de l'être. Et consommatrice, c'est consommatrice de substances psychoactives, alcool, drogue et médicaments, et ou sous traitement de substitution, et ou ayant une histoire avec la consommation. Ça nous arrive d'accompagner des mamans qui sont abstinentes, mais qui gardent un lien avec un service spécialisé en assuétude. Finalement, en fait, les histoires de ces femmes, même quand elles ne consomment plus, restent quand même avec une certaine, je dirais, fragilité, un besoin peut-être justement d'être accompagnées dans leur réalité. Est-ce que c'est un peu ça? Oui, tout à fait. Et moi, j'aime bien d'expliquer que la consommation, elle arrive jamais par hasard. En fait, c'est à un moment donné la solution qu'elles ont trouvée pour se sentir mieux. Mais face à une histoire difficile, des traumatismes, un passé, ce produit a été la solution.
qui leur a permis de survivre à un moment donné et ce n'est que plus tard, que ce produit devient un problème supplémentaire, mais pas oublier qu'il a été une solution à un moment donné. Oui. Alors, quand j'ai préparé cet épisode de podcast, j'ai écouté justement votre podcast qui s'appelle Les Stupéfiantes, que j'invite vraiment les auditeurs et les auditrices qui vont écouter ce podcast puis qui vont se sentir touchés par voilà, le service que vous proposez, d'aller potentiellement écouter ces épisodes de podcast parce qu'il y a des mamans qui ont témoigné avec des témoignages qui vraiment mettent en lumière qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, la solution, c'est devenu la consommation. Parce que souvent, c'est pour, fuir une situation de violence, c'est pour fuir la réalité justement, trop difficile ou, c'est aussi les mauvaises rencontres. Enfin, il y a tellement d'histoires, différentes, hein, dans ce qu'on entend dans ce podcast, mais tellement d'humanité aussi et reconnaître que, en fait, c'est jamais par, par facilité finalement qu'elles sont allées, là-dedans, mais que c'est une réalité sur le moment qui fait qu'elles ont commencé à consommer et que, comme tu dis, Virginie, c'est pas devenu un problème tout de suite. Au départ, c'était une solution à, quelque chose qui était déjà trop lourd dans leur quotidien. Et c'est aussi super efficace, en fait. C'est, instantané et je me sens pas bien, je prends ce produit, je me sens mieux. En fait, ce côté efficace fait que c'est facile et que ça tend à être reproduit. En fait, c'est plus facile que d'aller chez un psy et faire, plein de séances. En fait, il y a un côté immédiateté dans la réponse, qui fait qu'elle se tourne vers ce produit aussi. Comment est née finalement Salma? Est-ce que c'est parce que justement on s'est rendu compte qu'il y avait un manque, vis-à-vis de ça? Comment est-ce que, un jour, cette ASBL a commencé et que vous avez commencé les accompagnements? Mais donc, au niveau de la l'ASBL, il y a plusieurs services. Et le service principal, qui est le service L'échange, qui est un service d'accompagnement et de soutien pour personnes consommatrices. Au sein de ce service est proposé aussi un comptoir d'échange où les personnes consommatrices peuvent aller chercher du matériel pour consommer de manière safe. Et en fait, de par ce service est né les autres services annexes, dont Salma. Et donc, il y avait toute la question de l'accueil justement de la femme, l'accueil de la maternité aussi dans ce service. Et donc, ben voilà, on n'était pas encore là à l'époque de la naissance du service, mais s'est posé en tout cas au niveau de l'équipe la question de est-ce qu'on ne mettrait pas en place un accompagnement plus spécifique autour justement de la maternité et, et de proposer quelque chose un peu différent et spécifique pour ce public-là, en sachant que nous, on travaille comme un public ben, qui, de par leur histoire, le problématique, a du mal à demander de l'aide, est un public invisibilisé, et donc créer quelque chose de plus spécifique permet justement ben, d'apporter vraiment une approche, un regard ben, différent et un accompagnement en tout cas plus personnalisé. C'est vrai que dans les objectifs que j'espère qui vont être atteints avec ce podcast, c'est quand même aussi de faire rayonner votre service parce que est-ce qu'il y a d'autres services de ce type-là, finalement en Belgique? Oui, il en existe d'autres, c'est souvent dans les grandes villes. Mmh. Hem Mais ça reste quand même, pas super fréquent non plus et donc c'est vrai que pour toutes ces mamans, qui habitent dans des milieux plus ruraux, bah, c'est tout de suite plus compliqué, en sachant que s'ajoute à ça, bah, des problèmes de mobilité, bah, de demander de l'aide, c'est pas facile. Hem, l'accès aux soins, tout ça complique, vraiment la demande d'aide, en fait. Donc c'est bien qu'on sache et puis que finalement les personnes qui gravitent autour de ces femmes, que ce soit, bah, des professionnels de la santé, hein, bah, du coup, évidemment des sages-femmes, mais pas que. Mais aussi, bah, en fait, peut-être des proches qui puissent dire: «Écoute, je pense que tu as besoin d'aide là» et qui puissent, au lieu de juger ou parfois d'aller vers quelque chose de très, confrontant et cetera, puissent dire: «En fait, j'ai entendu parler d'un service qui pourrait t'aider, je te donne les coordonnées et puis, et prends contact avec eux, ou si tu veux on appelle ensemble» et cetera. Donc c'est un pas supplémentaire et une manière finalement de rendre visible quand même un service qui, comme, disait, Bastien, même s'il existe et souvent comme c'est destiné à des personnes qui sont plutôt invisibilisées et peu connues. Moi, j'avoue que en fait, j'ai entendu parler de vous parce que j'ai une étudiante, qui est suivie, dans mon programme d'accompagnement pour les étudiantes sages-femmes, qui a partagé ça en fait, comme quoi elle était venue vous voir avec son école. Donc j'ai été voir et je me suis dit: «Waouh, génial, il faut qu'on parle de ça, il faut qu'on mette ça aussi en avant». Bah, voilà parce que invisibiliser, c'est pas la solution.
Du coup, dans les services que vous proposez, donc en tant que enfin, dans votre ASBL, concrètement, qu'est-ce que vous faites? Euh, alors, on pourrait spécifier nos accompagnements sur trois axes. Donc, le premier axe, c'est vraiment un axe individuel. Et donc, notre approche, vraiment, et je vais le répéter à mon avis souvent, c'est que nous, on travaille vraiment à la demande et au rythme de la maman. Nous, on n'est pas là pour mettre de pression sur quoi que ce soit. Pourquoi? La raison, c'est que ben, si on commence à mettre de la pression autour des mamans, on risque de les perdre. C'est déjà un public qui a du mal, qu'on a du mal à capter, qui a du mal à demander de l'aide. Et donc, si en plus de ça, nous, on rajoute de la pression, notamment autour de la consommation, je prends un exemple, mais on risque de perdre de la maman. Et donc, nous, vraiment, notre volonté, c'est vraiment travailler au rythme et à la demande. On a la chance de pouvoir prendre le temps dans nos accompagnements. On n'a pas de pression, c'est vraiment la maman qui donne le rythme de l'accompagnement. Donc ça, c'est l'axe individuel. Et donc, il peut être de toutes sortes. Alors, centré sur la consommation, centré sur la maternité, centré sur d'autres axes aussi de la vie de la maman. Donc nous, on essaye en tout cas d'avoir une vision la plus globale de la situation des mamans qu'on accompagne. Souvent, les mamans qui viennent frapper à la porte de Salma, enfin, on dit souvent c'est multi-défis, il y a plusieurs choses, en tout cas plusieurs axes à faire tourner en tout cas. Et donc on fait une multitude de choses, et c'est ce qu'on aime bien dans notre travail, c'est que chaque accompagnement est singulier et en fonction vraiment de la maman et de la demande de la maman. Nous, on est une équipe mobile, donc on peut se rendre à domicile, on peut se rendre en institution, dans les maisons d'accueil, on peut accompagner les mamans lors des rendez-vous médicaux, gynéco, on peut collaborer avec les services de la jeunesse. Donc l'idée, c'est vraiment de se mettre à côté de la maman avec l'objectif de viser vraiment le mieux-être. Oui, donner de l'information et les rendre actrices et de voir avec elles ce qu'elles veulent faire. On n'est pas en paternaliste en disant il faut faire ça, ça, ça. Non, on leur donne les outils et après, c'est elles qui prennent les décisions pour leur vie. Donc ça, c'est vraiment l'axe individuel. Donc, enfin, je ne sais pas s'il y a d'autres informations. On est gratuit, on est mobile, on n'est pas mandaté. Donc, nous, notre seul mandat, c'est la maman. On n'est pas là pour rendre des comptes à qui que ce soit, notamment les services d'aide à la jeunesse. Donc, ça, c'est vraiment l'essentiel de notre travail, c'est l'axe individuel. Et donc, ça, c'est plutôt Virginie et moi qui s'occupons, en tout cas, de cet axe-là. On a aussi un axe réseau, et ça, c'est parce qu'on constate d'une part que les mamans, en fait, comme je disais tout à l'heure, elles sont fort isolées, et donc c'est pouvoir construire un réseau. Parce que nous, on est un service de première ligne, donc on ne peut pas tout faire, on n'est pas là tout le temps. Et donc c'est pouvoir dire, en fonction des spécificités de la situation, de les orienter vers les acteurs qui correspondent le mieux. Par exemple, une maman où il y a de la violence intrafamiliale, ben, nous, on va pouvoir la réorienter vers un service qui va s'occuper de cette question-là de manière plus spécifique. S'il y a des questions au niveau du logement, vers la réorienter vers un service logement. Donc, c'est pouvoir lui construire un réseau. C'est aussi pouvoir travailler avec le réseau déjà existant. Donc, s'il y a des services à la jeunesse, des services spécifiques, ben, c'est pouvoir à un moment donné les rencontrer et de se mettre d'accord, enfin travailler tous ensemble. Et alors aussi, ce qu'on aime bien faire de temps en temps, c'est pouvoir rencontrer les acteurs namurois et autres et parler de notre travail parce que justement, pouvoir déconstruire les représentations qu'on peut avoir sur ce public, aller à l'hôpital, en maternité, parler de ces mamans consommatrices, de leur réalité, pour un peu changer l'image qu'on peut entendre. C'est qu'une tox, enfin je mets plein de guillemets, mais c'est des choses que nous on entend et que nous on aime bien de déconstruire aussi les préjugés que peuvent avoir les professionnels sur ces mamans ou alors à des étudiantes sages-femmes aussi, on va dans les écoles pour les informer. Pour vraiment changer la société, enfin, c'est à notre échelle, mais de changer la société de manière, la vision que la société peut avoir sur ces mamans. Et le troisième axe, alors, c'est l'axe communautaire, c'est ce que je disais au début. Donc, c'est vraiment toutes les activités entre mamans qu'on organise, nous, au départ de Salma. Et donc, ça, c'est hyper magique parce que ça, enfin, dans les premiers, on est toujours un peu stressé en se disant, mais est-ce que ça va fonctionner ou pas? Est-ce que les mamans vont pouvoir, est-ce que ça va matcher? Et en fait, enfin, ça a une force toujours extraordinaire, ces activités, parce qu'elles s'échangent des tuyaux, il y a des échanges de matériel de périculture, et donc il y a vraiment des liens qui se sont vraiment créés à travers ces activités communautaires.
Et donc, c'est vraiment ce qu'on propose, c'est vraiment les trois axes, quoi. L'axe individuel, l'axe réseau et l'axe communautaire. C'est bien parce que justement, c'est pas un service juste à la personne, mais vous incluez la personne dans dans le réseau périnatal, dans le réseau médical et dans le réseau d'accompagnement et vous les soutenez aussi, ensemble, donc c'est très global et ça aide vraiment, j'imagine aussi à, bah, soutenir de manière individuelle en faisant en sorte que, bah, la continuité se fasse dans tous les services qu'elles vont rencontrer, que ce soit justement pour la violence, intrafamiliale ou, voilà d'autres situations qui peuvent être rencontrées, mais aussi, voilà de pouvoir créer du lien. Je pense que la création du lien entre les mères et dans, cette manière, de voilà, de se soutenir et de dire: «Bah, en fait, moi, je suis passée par là et voilà» et ça a un pouvoir tellement grand finalement, c'est quelque chose Ouais. sur lequel nous, on essaye de beaucoup travailler aussi, la création du lien et cetera, pour faire en sorte que ce soit aussi un moteur de, bah, voilà, d'interaction sociale, de ne moins se sentir isolé, de pouvoir partager aussi son expérience avec quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire et qui, du coup, peut comprendre. Parce que je pense que ce qu'elles traversent aussi beaucoup ces femmes, bah, c'est aussi de l'incompréhension, c'est le fait de ne pas pouvoir parler librement de ce qu'elles ont traversé. Alors que quand elle s'adresse à quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire, bah, il y a de la compréhension mutuelle et c'est certainement ça qui aide énormément ces femmes. Exactement. Tout à fait. Ouais, ouais, c'est même, je dis c'est magique ces moments. Il y a même un moment donné où on a le sentiment de, on n'a plus besoin de nous. Enfin, elles bossent entre elles et enfin, à chaque fois qu'on fait une activité, chaque fois il y a des moments comme ça, un peu magiques, de connexion. Et là, nous, on se retire et c'est vraiment très chouette. Et j'avais peut-être envie de te présenter peut-être un peu notre philosophie de travail, mais je t'ai déjà dit donc à la demande et au rythme de la maman, mais un outil qu'on utilise aussi avec les mamans. C'est un outil, alors c'est une vidéo, mais enfin c'est un outil, je te le montre en vidéo, mais je vais essayer de te l'expliquer. Donc c'est un engrenage, un jeu d'enfant, et donc on l'emploie souvent avec les mamans, notamment dans l'analyse de la demande. Et donc l'idée avec la maman, c'est de pouvoir analyser les différentes sphères de sa vie. Et donc, chaque roue représente un axe de la vie de la maman. Je prends un exemple, la parentalité, la consommation, le logement, la conjugalité, la santé mentale et la santé physique. Et en fait, avec la maman, ce qu'on identifie, c'est voir avec la maman sur quel levier, sur quel axe on pourrait nous faire levier, en tout cas avec la maman. Et ça montre un peu l'effet systémique des choses. C'est quand il y a un axe qui tourne, les autres axes tournent aussi. Et donc, ça montre aussi que on a un service spécialisé à Sweetude, mais parfois dans les accompagnements, on ne parle pas d'Assuétude, on ne parle pas de consommation et on parle d'autre chose. Et donc, trouver un logement, par exemple, à une maman qui est enceinte et qui est à la rue, évidemment, ça va avoir des conséquences après sur la consommation et sur la maternité. Et donc, ça permet aussi de parfois dézoomer aussi et ne pas faire focus exclusivement sur la conso. Il y a souvent l'idée Que magique, par la consommation, hein. pardon? Parce qu'elles ne se définissent pas que par leur consommation, clairement. Clairement, et que, tout à fait, et que, Oui, j'allais dire, il y a souvent l'idée magique qu'on réglera le problème de la conso, hop, leur vie sera réglée toute rose mais ça, c'est vraiment, une fausse croyance et comme je vous disais au début, la conso, elle n'est pas là pour rien. Alors retirer la conso amène d'autres difficultés et donc d'où l'intérêt de penser de manière globale et pas juste se dire: «Bon, on va supprimer la conso et ce sera réglé», quoi. Mmh mh. Mmh. Et je me demandais un peu, justement, comment est-ce que, enfin voilà, parce que quels sont vos moyens, en fait? Parce que, des ASBL, parfois, c'est compliqué et du coup, bah, comment est-ce que vous faites pour, justement avoir, ce service, gratuit pour les gens, avec, voilà, des services, individuels, enfin voilà. Est-ce que vous avez, quand même des soutiens? Est-ce qu'on a moyen, en fait, de soutenir votre ASBL? Alors, notre soutien financier, actuellement, il est basé sur le don des gens et donc, donc c'est Viva for Life qui nous soutient depuis déjà quelques années. On a d'abord été soutenu par la Fondation Roi Baudouin et puis maintenant c'est Viva for Life qui soutient en tout cas le projet. Avec quand même la SBL qui apporte quand même aussi un soutien organisationnel et matériel aussi pour que le service puisse tourner. Et alors, moi, ce que j'aime bien aussi d'ajouter, c'est que nous, notre soutien aussi, c'est le réseau. On doit pouvoir compter sur le réseau parce que, enfin, on est trois dans l'équipe, on n'est pas tous à temps plein dans l'équipe, et donc on ne sait pas tout apporter. Et donc, notre manière de fonctionner, c'est de pouvoir aussi avoir du réseau et de pouvoir
compter sur le réseau d'aide. Et donc, ça fait maintenant une petite dizaine d'années qu'on travaille, Virginie et moi, et on a une expertise aussi du réseau namurois, mais enfin, en matière, pardon, de plein de choses. Et ça, ça s'est construit tout au long des accompagnements, des rencontres qu'on a fait en professionnel. Et donc, à la fois, le moyen financier, c'est Viva for Life. Et c'est vrai que nous, on est à la recherche de quelque chose de plus pérenne parce que c'est quand même tous les ans refaire une demande au niveau de Viva for Life, remettre des documents d'évaluation, etc. Et donc, ça, on est toujours à la recherche et à l'affût, en tout cas, de ce genre d'aide financière, de subsides, etc. Et alors, le côté, voilà, nous, on est que trois dans l'équipe, on ne peut pas répondre à tout. Et donc, on a besoin du réseau. Ouais, ouais. Mais du coup, c'est hyper intéressant de faire voilà, des choses comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui pour pouvoir vous faire connaître et pour pouvoir, aider en fait, toutes ces femmes, toutes ces familles qui ont besoin, finalement d'un accompagnement, qui ont besoin d'un accompagnement bienveillant qui est au clair avec leur réalité, avec leurs spécificités et avec les besoins, multifactoriels, que vous mettez en place, voilà, par rapport, aux failles, aux problèmes qu'on peut rencontrer, aux cicatrices, aux casseroles que ces femmes, se portent avec elles et puis, portent en plus, la maternité, le fait de vouloir mieux faire pour leur enfant, le fait de vouloir, s'en sortir et de vivre, une vie beaucoup plus douce certainement que ce qu'elles traversent ou ce qu'elles ont traversé, clairement. Ben, en tout cas, voilà. Je ne sais pas si vous aviez encore, des choses que vous aviez envie de transmettre sur, justement, cette réalité-là. Je pense que désinvisibiliser, c'est très important. J'invite les auditeurs, et les auditrices de ce podcast qui se sentent, voilà, appelés par, l'envie de mieux connaître, en fait, cette population, ces gens qui vivent, voilà, ces moments de vie un peu compliqués, de réécouter, d'aller écouter votre podcast parce que c'est un très beau podcast. Moi, j'ai vraiment découvert quelque chose de très qualitatif où il y a de nombreux témoignages qui sont très touchants, donc il faut être prêt à entendre les témoignages. Mais vraiment, je vous remettrai vraiment en lien dans l'épisode de ce podcast, le podcast des stupéfiantes, qui parle justement de Salma. Moi, je voulais peut-être ajouter quelque chose, et c'est en lien avec ce que tu disais, c'est qu'il y a deux choses. C'est peut-être aussi l'importance d'avoir une vision globale des situations et pas de se limiter justement à l'acte de consommer. Mmh. Les mamans ne sont pas que consommatrices de consommation, enfin de produits psychoactifs, ce sont des femmes, ce sont des sœurs et, qui ont des besoins, qui ont des envies, qui ont des projets aussi. Et que c'est des mamans qui ont envie du meilleur pour leur enfant. Parfois, on se dit, mais en fait, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut et puis tous les préjugés du style, elle va abandonner son enfant pour aller consommer, etc., qu'on peut entendre. Mais en fait, moi, ce que je constate dans mon quotidien, c'est que c'est des mamans qui veulent le meilleur pour leur enfant, en fait. Et toutes les questions qu'elles me posent, moi, sage-femme, c'est des questions que n'importe quelle maman pourrait poser, en fait. Faut juste pas oublier ça. Oui, hein. C'est vrai que dans les fausses croyances, dans les choses, c'est, voilà, une femme, ce n'est pas sa consommation, c'est une maman qui a pas besoin non plus d'être parfaite pour avoir besoin d'aide et pour avoir besoin de soutien. Elle a pas à le mériter, en fait. Parce que souvent, on va dire: «Ah, il y a cette image de la bonne mère et puis de la mauvaise mère» et en fait, il faudrait sortir de cette vision-là et de se dire, en fait, que, les femmes qui ont besoin de soutien, elles ont pas besoin de le mériter. Elles ont besoin, au contraire, d'être entendues, puis d'être, soutenues pour, traverser, en fait, tout ce qu'elles traversent. Ces femmes, elles font pas, elles veulent protéger leurs enfants, en fait. Elles veulent faire en sorte que ce soit bien et ça sert à rien d'écraser les mamans pour soi-disant protéger les enfants. On a besoin, en fait, de les soutenir aussi pour faire en sorte que, ce soit des situations qui puissent, voilà, qui puissent devenir plus douces, plus fluides en tout cas et qu'on sorte de juste ce prisme sociétal et de cette vision, «Elle fait mal, c'est une mauvaise mère», il enfin voilà, d'être simplement jugeant, mais en fait, au contraire de soutenir puis de se rendre compte de qu'est-ce qui l'a mis dans cette situation. Pointer du doigt va pas forcément l'aider. Elle va avoir besoin en fait qu'on on la soutienne et puis qu'on l'aide. Oui, puis moi, ce que je peux entendre, c'est oui, elle cache, elle ment, elle disent pas la vérité, mais en fait, c'est important de comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Mais parce que, en fait, de parler, c'est ouvrir la porte au risque qu'elles soient jugées, qu'on leur retire leurs enfants. C'est la honte, de la peur, de la culpabilité. C'est aussi pouvoir comprendre ça, en fait. Et du coup, ça ramène de la bienveillance, de l'empathie, etc. Et alors, on peut accompagner ces mamans-là. Mais il faut pouvoir faire la démarche de dire, mais pourquoi ça se passe comme ça? Ouais. D'avoir, la présence d'esprit, de se rendre compte que c'est pas, quelque chose de si clair et si facile que ça, en fait.
le non-jugement, je pense que ça doit être quelque chose, de très important, mais que finalement, en fait, dans la société actuelle, globale, en fait, le jugement, il est là très rapidement et puis, en fait, elles sont du coup très vite stigmatisées, mais en fait, ça les enferme plus dans ce qu'elles vivent actuellement que si on vient les soutenir, en fait. C'est ce que j'ai entendu beaucoup dans votre podcast, c'est de Oui, dire et ce qui les enferme les tourne encore d'autant plus vers la conso, donc ça ne les c'est soutient ça, pas du tout. c'est ça. Donc oui, comprendre vraiment tous ces mécanismes, et de se dire aussi: «Ces mamans, elles existent». Moi, parfois, quand j'explique mon travail, on me dit: «Ah bon, ça existe?» C'est mais oui, en fait, et on a quand même, on ne l'a pas dit, mais c'est vrai qu'on l'année dernière, on a suivi 36 mamans, donc elles sont là, ces mamans, oui, elles existent et elles ont besoin de soutien. Ouais. En tout cas, merci pour ce travail que vous faites, au quotidien auprès des femmes, des familles, des enfants, enfin voilà, de toutes ces personnes que vous accompagnez. Parce que je pense qu'on a besoin de personnes qui, voilà, qui mettent en lumière et puis qui soutiennent avec bienveillance, ces femmes qui sont, oui, abîmées certainement par la vie, vivent des difficultés, particulières et puis surtout, en fait, qui sont trop stigmatisées dans notre société. Donc merci, en fait, d'avoir cet espace ouvert pour elles. Merci d'avoir répondu, à l'appel de ce podcast. Je suis vraiment tellement heureuse d'avoir, fait cet épisode avec vous. Donc si jamais, je vais aussi mettre en lien dans la description de l'épisode, les liens vers Salma pour, des gens qui voudraient potentiellement, vous contacter et pour que ce soit plus facile aussi, voilà, de vous trouver, directement. Mais merci beaucoup d'avoir pensé à nous, en tout cas. Merci à toi, vraiment, ouais, ouais, ouais.